Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Nous parlons de droit comme d'habitude. La démocratie est le thème de la vidéo du jour. Mais comment définir cette notion? Abordons cela dans l'introduction. Nous pouvons dire que la démocratie est une notion passe-partout, à la fois bien aimée et mal aimée. Effectivement, on s'accorde plus sur le fait qu'il faut avoir de la démocratie mais moins sur ce qu'il faut faire pour avoir de la démocratie. Ainsi, sa définition et ses contours restent parfois flous et source de dissension. Certains auteurs ont tout de même tenté de la définir. On retient que la démocratie est un concept polysémique difficile à cerner et particulièrement fuyant qui a beaucoup évolué dans le temps, voir leçon 10, la démocratie, définition et invention, dans leçon d'introduction à la science politique, 2017, page 71 à 75 de Rémi Lefebvre. Nous sommes en phase avec cette position dans la mesure où la démocratie athénienne, démocratie directe, a laissé place à la démocratie représentative, forme de démocratie pratiquée majoritairement dans le monde. On parle de démocratie occidentale, démocratie parlementaire, démocratie présidentielle, démocratie à la française, démocratie américaine, démocratie britannique, démocratie africaine, démocratie chinoise, démocratie russe. De cette définition, nous avons pu situer l'origine de la démocratie. Tout part de la Grèce antique pour marquer des pauses dans la Rome antique en passant par l'époque médiévale, le siècle des Lumières, le parlementarisme britannique jusqu'à la Révolution française. Et de cette époque jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, on peut dire que la démocratie tient ses origines du grec, demokratia, formé de démo, peuple, et de krato, pouvoir. On parle donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple. De là, nous pouvons constater que Athènes est le berceau de la démocratie. Athènes est considérée comme le berceau de la démocratie. C'est dans cette cité grecque qu'ont lieu les premières expériences d'un régime politique démocratique. Même si des auteurs indiquent des initiatives dans les sociétés primitives. Mais, la démocratie athénienne n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. En effet, là-bas, le peuple se résumant aux citoyens, une partie de la population, excluait certains. Les citoyens étaient composés des hommes libres qui étaient nés de pères athéniens. Les femmes, les enfants, les étrangers ainsi que les esclaves n'étaient donc pas compris dans cet ensemble. De grands auteurs Solon, Dracon, Clisthène ont œuvré pour une démocratie plus directe, en prenant le contre-pied de l'oligarchie. C'est après cela que tous les citoyens, désormais égaux, participaient à la prise des décisions de l'État, peu importe leur statut dans la société. C'est l'isonomie. Pour en savoir davantage sur la démocratie athénienne, nous vous conseillons de consulter nos sources. Vous verrez l'importance du tirage au sort permettant de désigner les représentants du peuple. Que l'Assemblée pouvait voter pour bannir un citoyen ne respectant pas les valeurs de la cité si aujourd'hui ce sont les juges qui le font. Que la démocratie athénienne a été ébranlée par la guerre depuis le début du XXe siècle. Mais, cela n'a pas empêché la cité d'Athènes de construire des institutions républicaines. Que la démocratie athénienne ne s'identifie pas à celle de Rome. Que les seigneurs et les rois de l'époque n'ont pas les mêmes pouvoirs que les chefs de l'État d'aujourd'hui. Toutes ces informations sont issues des sources qui suivent. Rémi Lefebvre, leçon 10. La démocratie, définition et invention Kern.info. Démocratie Nations Unies. Origine de la démocratie, d'Athènes à aujourd'hui, par ici la démocratie. Ces sources nous ont permis de dégager les différentes formes de démocratie. Les deux grandes formes de démocratie sont, elle est soit directe, soit représentative. Dans la démocratie directe, les citoyens se réunissent en assemblée pour l'exercice du pouvoir. C'était par exemple le cas à Athènes. Dans la démocratie représentative, ce sont des représentants qui exercent le pouvoir au nom des citoyens. Ce dernier modèle, inexistant à Athènes, semble être aujourd'hui le mode qui s'est développé à travers le monde. Des exemples. En France, le président de la République, élu au suffrage universel direct, représente le peuple français. De même, les députés et sénateurs, les maires représentent aussi les populations. La démocratie représentative est aussi pratiquée dans plusieurs États, les États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire. L'auteur Rémi Lefebvre cité développe aussi différentes ramifications de la démocratie. Celle-ci peut être libérale, pluraliste, sociale, populaire, participative, délibérative, d'opinion, du public. Les formes de la démocratie sont promues par les Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, institution internationale rassemblant l'ensemble des États indépendants, défend les valeurs démocratiques dans le monde.
Certes, la notion n'est pas incluse dans la Charte des Nations Unies pour des raisons liées aux États créateurs de l'institution, certains ne l'avaient pas adoptée comme système, ceux qui s'en réclamaient ne la pratiquaient pas. Mais, la lecture du préambule laisse croire l'attachement des Nations Unies à la démocratie. Ainsi divers instruments de cette institution attestent de son engagement en faveur de la liberté, l'égalité et de l'épanouissement de tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 pose les fondements juridiques de la démocratie au regard du droit international. La liberté d'expression, article 19, la liberté de réunion pacifique, article 21, et la liberté d'association, article 22, sont inscrits dans ce pacte. Ce sont les valeurs démocratiques défendues par les Nations Unies. Avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, on voit un autre engagement des Nations Unies en faveur de la liberté, l'égalité et l'autonomisation de la femme. Plusieurs organismes de l'institution agissent aussi en ce sens. Son assemblée générale est à pied d'œuvre, différents sommets sont organisés. Tel est le cas du sommet tenu à New York en 2015, Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030, où les États ont affirmé leur volonté de mettre en œuvre le développement durable par la démocratie. On peut citer aussi, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, virgule. À côté des femmes, les jeunes sont pris en compte. Les jeunes occupent une grande place dans le système onusien, 40% de la population a moins de 25 ans. Les Nations Unies restent ainsi à leur côté pour faire face à leurs problèmes quotidiens, chômage, changement climatique, migration. L'enseignement de la démocratie est un outil des Nations Unies pour aider la jeunesse. C'est ce qui a favorisé l'action de jeunes comme Greta Thunberg dans la lutte contre les changements climatiques. Pour renforcer la démocratie, les élections sont au cœur de l'action des Nations Unies. Elle apporte son assistance pour des élections périodiques, crédibles, transparentes et inclusives, conditions optimales de paix durable. Enfin, une journée internationale de la démocratie est célébrée chaque année, le 15 septembre, un moment important pour faire un point sur la situation de la démocratie à travers le monde. En définitive, il convient de noter que les Nations Unies considèrent la démocratie comme à la fois un processus et un objectif. C'est un idéal. Pour aller vers la réalité, il faut le concours des États et de la société civile sans oublier les jeunes et les femmes. Ainsi les États l'ont adopté comme monnaie d'échange politique. Nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt.